Je pense que dans la question de la durabilité sur les bâtiments, évidemment la question de l'énergie. Il y a la question des impacts sur l'environnement, par exemple sur le plan de la santé. Si vous avez des matériaux sains, c'est pas pareil que si vous avez des matériaux qui émettent des phénols, par exemple. Vous avez la question de la biodiversité. Un bâtiment, ça peut être équipé avec des nichoirs pour oiseaux, ça peut être un endroit où les chauves-souris nichent, ça peut être... et l'environnement du bâtiment lui-même, si vous mettez de la pelouse, c'est banal, et si vous laissez des prairies fleuries, vous avez tout le cortège des espèces. Vous avez les questions d'eau, comment vous consommez, parce que ce soit en énergie ou en eau, la règle de base, c'est consommer le moins possible. C'est pas de chercher à produire à tout prix en renouvelable, c'est d'abord de ne pas consommer. Et donc d'éviter, par exemple sur les questions d'eau, plus vous allez récupérer les eaux pluviales pour des usages, pour nettoyer vos véhicules, pour nettoyer par terre, et moins vous consommez d'eau potable, avec tous les impacts que ça a. La façon aussi dont vous rejetez les eaux, si vous-même vous rejetez peu d'eau, ou que vous les traitez vous-même par exemple par un lagunage naturel, en fait, plus le bâtiment est autonome, capable de peu consommer et d'avoir peu d'impact, mieux il s'intègre à l'environnement. Et on peut dire qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on peut même avoir à un moment donné des bâtiments, c'est l'idée de la troisième révolution industrielle, des bâtiments qui deviennent eux-mêmes des émetteurs d'énergie. Et comme ils en produisent plus qu'ils n'en consomment, ils peuvent le passer à l'usine d'à côté qui va avoir besoin de courant électrique. Voilà. Donc il y a vraiment un grand changement entre le bâtiment qui arrive, quel que soit l'endroit, quel que soit l'usage, on va avoir un standard de consommation, de gaspillage et d'impact total négatif sur l'environnement, ou à l'inverse, le bâtiment devient intégré. J'ai oublié de parler de la question paysagère, ça fait aussi partie du sujet. La façon dont un bâtiment s'insère au milieu de la nature, s'insère dans les lignes du paysage, c'est très important. Combien on voit de bâtiments le long d'une autoroute qui ressemblent à une boîte à chaussures gigantesque, et c'est monstrueux du point de vue paysager. Donc vous voyez que s'il y a une attention de la part de l'architecte, de la part des commanditaires, de la part des ingénieurs, pour traiter ces questions-là, on peut faire des bâtiments qui sont parfaitement intégrés et totalement autonomes. I think the business park managers need to clearly understand what is the market context. Not all levels of green or sustainable buildings apply to different tenants. I think investors should not overspend on green if tenants are not willing to take it on. Tenants themselves also need to be attracted by the right level of green or sustainability of the buildings they will take on and rent from landlords. So it's important to have a good grasp of the context of the local market, which obviously differs from one location to the other. So you can invest at the right level into green, and that tenants take on that space that you bring onto the market at the right price, so they can get their money back, and tenants pay the right level of greenness and can live in a better space with their employees, with salaries, with salaried employees, and can provide a healthy and productive and green work environment. Donc en tant que gestionnaire de parc d'activité, il est quand même assez difficile d'inciter des entreprises, en tout cas dans le modèle français, de construire des bâtiments qui sont performants d'un point de vue énergétique, performants également d'un point de vue environnemental. Il existe des leviers qui sont d'ordre réglementaire. En ce qui nous concerne au CISIAF, on a par exemple un cahier des charges de cession de terrain qui fixe certaines préconisations. Le volet énergétique chez nous n'est pas encore traité dans ce document, qui est contractuel pour l'entreprise qui s'implante, mais on peut très bien envisager d'y mettre des exigences qui vont au-delà de la réglementation, et donc au-delà d'inciter l'entreprise à faire mieux, on pourrait éventuellement l'obliger à faire mieux via ces documents réglementaires. Ensuite, donc, il y a tout cet effort de pédagogie. En tout cas, nous, au CISIAF, on a une politique environnementale qui comporte 3 engagements principaux. Le troisième, c'est d'être exemplaire. Et donc, il est important pour la collectivité de montrer
la faisabilité de la construction de ce nouveau type de bâtiment. Les enjeux énergétiques sont vraiment très importants, que ce soit pour les bâtiments privés ou que pour les bâtiments des collectivités. Et donc, je pense que dans un premier temps, ce qui serait déjà bien pour le gestionnaire de parcs d'activité, c'est de commencer par regarder ses propres bâtiments. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la construction de nouveaux bâtiments du gestionnaire d'activité pour inciter, montrer l'exemple aux entreprises qui viennent s'implanter, qu'il est possible, comme on a pu le faire avec Regain, de construire des bâtiments qui coûtent guère plus, mais qui seront mieux rentabilisés, mieux valorisés d'un point de vue de l'image de l'entreprise, mieux valorisés sur les assurances, etc. Et donc ça, pour moi, c'est au gestionnaire du parc d'activité de montrer l'exemple et de faire lui-même ce qu'il pourrait éventuellement demander aux entreprises qui s'implantent. Moi, je dirais deux thématiques, la pédagogie et l'entretien à la maintenance. La pédagogie à la fois par rapport aux entreprises et aux utilisateurs, et je dirais même à l'intérieur même des membres du CISIAF, pour bien intégrer les paramètres de la durabilité, qu'est-ce que ça veut dire en termes de gestion. Et enfin, l'entretien à la maintenance, parce que comme on le sait, une ventilation de double flux, il faut changer de filtre. L'entretien à la maintenance, c'est aussi bien donc, nettoyage des carreaux par rapport à la poussière qu'il y a sur les carreaux, la chaudière par rapport à l'embouage. Donc tout ça, tous ces petits paramètres-là, ce sont des désagréments qui peuvent être amenés à altérer complètement la performance et la durabilité des bâtiments. The one thing we found is that one of the things a lot of people tend not to take enough account of is maintenance at an early stage, and even in terms of replacement products. A proper and thorough consideration of how you maintain a building. Everything that you fit on a building has a maintenance implication, and smarter decisions when you fit new stuff into buildings can help remove an awful lot of time, cost and waste at a later date. A lot more evaluation right at the outset, I think, is the best way of dealing with things. What Regain has taught us is that decisions that are based on data and actual data analysis generally tend to be more robust. It doesn't always follow that you'll necessarily get better decisions by using that, because data can be flawed and circumstances can change. But at least you've got probably a better starting point than instinct, gut feeling, or nothing, or simply following what's been done before. Je pense qu'il y a pas mal de composantes là-dessus. Il y a la composante du bâtiment en lui-même, c'est-à-dire son enveloppe thermique, donc améliorer en fait l'isolation de son bâtiment, la ventilation, etc. Et il y a toute une grosse part, selon moi, qui est liée à l'énergie dans l'industrie, c'est surtout le process. Donc le process industriel, optimiser la consommation énergétique du process par peut-être un audit énergétique sur tout le process industriel et déceler les endroits où il y a des pistes d'économie importantes. Le premier point, c'est de faire en sorte de mettre le bâtiment dans une trajectoire de consommation d'énergie qui permettent que même s'il y a des risques des usagers au niveau comportemental, que ça n'a pas des récupérations trop importantes. Donc par exemple, quand on a plusieurs zones à température différente, faire en sorte que la relation elle ne dégrade pas la consommation globale, et de faire qu'on corrige le comportement aberrant des gens qui ne ferment pas les portes, etc. L'autre point, c'est au niveau des consignes de température. Les gens ont tendance à transformer des mesures d'économie d'énergie en surplus de confort. C'est-à-dire que plutôt que de se maintenir à 20, 21 on va dire, parce qu'on ne chauffe jamais à 19, nous on dit 19 mais ça n'existe pas. Les gens, on a remarqué qui dans ce local à Regain, chauffaient à 23, 24. Ça, on va essayer peut-être par d'un peu de régulation de faire en sorte que ce type de comportement soit corrigé automatiquement. Même si la personne met 25, en fait, il n'y aura pas plus que 21 ou 22. C'est un petit peu l'idée aussi de la troisième révolution industrielle ou de l'écologie industrielle, où le déchet de l'un pourrait servir pourrait devenir une ressource pour l'autre. Donc déjà avoir cette vision globale de la zone d'activité quand c'est possible, c'est vraiment important. I think business park owners have great opportunities to improve sustainabilities of
the properties that they manage through looking at the energy consumption, looking at the lighting, looking at the lighting controls, looking at the water use equipment, the specification for taps and sanitary ware, looking at the local ecology, can improvements for birds and insects and green roofs and be applied to buildings. There's lots of opportunities. We would encourage business park owners to look at the opportunities over a short term, medium term and long term, so trying to pick the low lying fruit for the short term ideas and then trying to build up investment funds for the medium term and longer term plans. One of the key parts is engaging with the tenants, making sure the tenants are on board and understand and supportive of the decisions, and to make sure that all of the as much is done as possible and the benefits are achieved as far as possible. Well, business park managers and owners play an important role as guardians of the wider estate. They have a role to play in helping to provide direction for strategy. I suppose sustainability means different things to different types of occupiers, but in our example in Basingview, we find that there are investors and occupiers who may need more assistance in helping with best practice and to understand what are the opportunities sustainability can bring for the longer term. And so through the Greenfit project and the work we've been doing, we can compile then our sort of best practice manual, engage with those tenants and the owners of the buildings and work with them for the longer term. So some may not necessarily need the help, but actually by exchanging information, working out what we can do both to sort of help those people who work in the buildings but the people who own the buildings. They have different objectives. But Greenfit provides that some knowledge which some of those parties may not have.